Les frères et sœurs, je vous invite à vous lever et on va remercier le Seigneur pour la possibilité que l'on a d'être en présentiel, qu'on est ensemble et qu'on s'attend à lui. Seigneur, merci encore pour la grâce que l'on a, le cadeau que tu nous fais de pouvoir nous retrouver. Et nous voulons être sérieux, nous voulons faire attention, Seigneur, nous protéger et ne pas transmettre ce que nous pourrions avoir sans le savoir. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance, nous attendre à toi. Merci de parler à nos cœurs ce matin, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ta parole. Et c'est cette parole qui nous change et qui nous transforme. Seigneur, prions aussi pour la louange, que nos cœurs s'élèvent vers toi, regardent à toi, détourne nos yeux de nos problèmes et de nos situations présentes pour regarder à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es la source de toute bénédiction et c'est toi qui as la réponse à toutes nos situations. Nous te remettons ces moments, à toi soit la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te louons, Seigneur, ce matin. Nous te louons de tout notre cœur, Jésus. Tu mérites toute la louange, toute la gloire, Seigneur. Toi qui as sauvé nos âmes, qui nous as rachetés. Nous voulons t'élever, Seigneur, et t'exalter, Jésus. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. Oui, sa joie sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia, Jésus. Oui, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Jésus.
venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, Fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève, ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Oui, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia, alléluia Seigneur, nous te louons Jésus. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Oui, c'est toi que nous louons Seigneur. Toi le seul et unique Dieu souverain qui a créé toutes choses, nous t'adorons Jésus. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Et te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, nous te louons, nous t'adorons Jésus. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Louez dans son sanctuaire. Louez pour toujours. Célébrez sa présence,
venu dans nos cœurs. Dansez dans sa présence, lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Entrez dans sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque jour. Nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu as fait tellement pour nous, Jésus. Tu es notre joie, notre raison de vivre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es tout, Seigneur Jésus. Tu as tout fait, Seigneur, pour nous donner la vie, pour nous donner l'espérance, pour nous sortir, Seigneur, du monde, nous donner ta joie, nous réconcilier avec toi. Seigneur, nous voulons te célébrer, t'adorer, te remercier de tout notre être ce matin, sans regarder autour de nous, parce que tu es notre Dieu qui est sur le trône. Tu es celui qui décide de toutes choses. Et tu es celui qui nous garde, qui nous protège en toute situation. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Et nous tournons nos regards vers toi seul. Toi seul qui est élevé dans la gloire, qui est sur le trône éternel, qui règne sur toute la création. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges, oh notre Dieu. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers.
se tenir. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à tes pieds. Le cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Mon Dieu, tu règnes. Le cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Là, mon Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir. Oui, Saint, Saint, Saint. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à tes pieds. Reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, mon Dieu, tu règnes. Le cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, mon Dieu, tu règnes. Dieu, tu Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand.
Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Adorons-le. Chantons, il est grand. Dieu, tu es grand. Il est grand. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, tu es grand. Tu es au-dessus de tout. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es le seul unique Dieu, celui qui nous a aimés et offert sa vie pour nous. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons au Père. Alléluia. T'adorons, Dieu très saint, notre Sauveur. Alléluia. T'adorons, nos Seigneurs, toi qui nous aimes. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourra mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté, majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Je me tiens ébloui. Je me
t'adorons Jésus. Oui, tu es là ce matin, Seigneur. Rien ne vaut ta présence, Jésus. La présence de ton esprit qui est parmi nous ce matin. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre roi. Nous t'adorons, Jésus. Toi seul est digne d'être loué. Alléluia. Ambabarie kebekora bababarie rebebebe keriere korobo. Eriere bekora babababa kariere. Ora bababa kariere bebe. Alléluia. Le Seigneur est bon, sa grâce est là. Quel privilège pour nous de pouvoir le louer, l'adorer ensemble et de nous attendre à lui. Il veut nous parler, nous faire du bien à chacun d'entre nous. Soyez les bienvenus ce matin. On vous accueille, ainsi que tous les frères et sœurs qui sont sur Internet. On leur souhaite la bienvenue. Et puis, je voudrais accueillir quelques frères qui sont parmi nous et qui nous visitent. Mais, bien sûr, la première personne, c'est la famille Spinola. Hein. Levez-vous, levez-vous. Voilà, Alexis et Aurélie et leur petit garçon qui s'appelle Raphaël. C'est une joie de les avoir. Ils viennent de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. Et on les a connus il y a pas mal de temps et c'est une joie de les retrouver. Et tout à l'heure, on écoutera leurs témoignages. Et puis chacun d'entre vous, soyez les bienvenus. Et je veux accueillir la maman de Adja de Madagascar. Est-ce qu'elle est là, maman? On veut la saluer. Très bien. C'est bien, que le Seigneur vous bénisse, hein, et votre famille, ainsi que votre fils et votre belle-fille et vos enfants. C'est bon d'être en famille à l'église. Hein. C'est bon de pouvoir amener avec nous nos parents, nos enfants, afin qu'ils puissent entendre l'Évangile et connaître le Seigneur. C'est un grand privilège. Donc soyez les bienvenus ce matin. On vous accueille avec joie et on s'attend au Seigneur. Et puis ce matin, donc, on va demander aux couples, aux jeunes couples, avec leurs enfants de venir. Hein, notre frère vient, notre frère Alex et notre sœur. Si vous pouvez... Aurélie. Ils sont chez moi depuis une semaine et j'ai du mal à retrouver son nom. Vous voyez la gravité de la chose. Bon. Allez, venez avec... Venez. Allez, Raphaël, ne sois pas timide. Il a 2 ans et demi, cet enfant-là, il est très doué. Et il est très intéressant, très intéressé et intéressant. Voilà les parents. Tu peux enlever ton masque pour témoigner, ce sera plus facile. Hein, tu vas parler en anglais, toi, Oui, je traduirai, oui. Moi, je vais parler tout seul, maman. Non, tu ne vas pas parler tout seul, t'inquiète pas. Morning, everyone. Bonjour à tous. C'est OK. Attends, on y deux. Le baiser, c'est pour moi? Non, c'est pour moi. Merci, David. Morning, everyone. Bonjour à tout le monde. What a privilege to be with you, Quel privilège d'être avec vous ce matin. the family of God. La famille de Dieu. You're precious. Vous êtes précieux. Yeah? See faces that we know De voir des visages qu'on connaît, and the faces we don't know. des visages qu'on ne connaît pas. Both are a good thing. Les deux sont bons. See faces that are still here and that the Lord is adding to his family. On voit les visages qui sont toujours ici, les gens qui sont toujours présents et les gens que le Seigneur ajoute à sa famille. Yeah. And so John Louis asked us to share our testimony.
Jean-Louis nous a demandé de partager notre témoignage ce matin. As you can tell, we don't come from the same background. Comme vous pouvez le voir, nous ne venons pas nous n'avons pas la même origine. My wife is from Reunion Island. Ma femme vient de la Réunion. I grew up in Zimbabwe. Moi, j'ai grandi au Zimbabwe. My father is Portuguese, my mother Filipino. Ma mère est des Philippines, mon père est portugais. So we come from very different cultures. On vient vraiment de cultures différentes. And when we got married, Et quand on s'est mariés, tell you it was interesting c'était intéressant. because we not only did we come from different backgrounds, Non seulement on venait de cultures différentes, but we came from broken families as well, if I can mais say. nous venions aussi de familles qui étaient brisées. I grew up without a father, J'ai grandi sans mon père, so I had no male authority in my life. donc j'ai grandi sans autorité masculine sur ma vie. And so when I got born again, when I came to the church, Donc quand je suis venue à l'église et que j'ai donné ma vie à Jésus, to submit was a deep work in my life. pour me soumettre à l'autorité, c'était quelque chose de profond en moi. Because since I was very young, Parce que depuis que j'étais très jeune, I made decisions for myself. j'ai pris les décisions pour moi-même. And now to submit to the Lord, Maintenant, de me soumettre au Seigneur but also to submit to the men of God, et aussi de me soumettre aux hommes de Dieu, it was very confrontational for me. c'était une vraie confrontation pour moi. And so, but I thank God for the gospel, Mais je rends grâce au Seigneur pour l'Évangile, the message of the cross le message de la croix that brings us to lose our lives. qui nous amène à perdre nos vies. Because without that message, Parce que sans ce message, I wouldn't know what to do. je n'aurais pas su quoi faire. Yeah? I would not know what to do. Je n'aurais pas su quoi faire. Two people, Deux personnes, two different backgrounds, deux backgrounds différents coming together qui viennent ensemble to try and build a family. pour construire une famille. I tell you, if we did not have the message to lose our lives, Et si nous n'avions pas ce message pour perdre nos vies, we would build a big mess. on aurait construit un grand cirque. Because I would come with my culture, Parce que je serais venue avec ma culture my wife will come with her culture. et ma femme serait venue avec sa culture et son caractère. That also. but when we come to the Lord, Mais quand on vient au Seigneur, the Lord says the two will become one flesh. le Seigneur dit les deux deviendront une seule chair. And that's not possible without a death. Et ça n'est pas possible sans une mort. If I don't die to myself, Si je ne meurs pas à moi-même, if I don't die to my culture, si je ne meurs pas à ma culture, and if my wife doesn't either, et si ma femme ne fait pas la même chose, we won't be able to see what the Lord wants for us. on ne serait pas capable de voir ce que le Seigneur veut pour nous. But when we are ready to die to ourselves, Mais quand on est prêt à mourir pour we soi-même, can come before the Lord on peut venir devant le Seigneur and we can say, Lord, show us. et on peut demander au Seigneur, Seigneur, montre-nous. And the Lord will be able to show us. Et le Seigneur va le faire. Because it's no longer about my background, her background, but it's about the Lord. Mais parce que ce n'est plus désormais une histoire de moi j'ai été élevé comme ça et toi comme ci, mais c'est à propos de ce que le Seigneur veut. And you know, there's a verse that's always encouraged me throughout. Et il y a un verset qui m'a toujours encouragée. It's in 2 Thessalonians 2:15. C'est dans 2 Thessaloniciens 2,15. And Paul writes to the church, Et Paul écrit à l'Église, and he says, hold on to the traditions which were taught to you by the word or by our epistles. Hold on to the traditions. I don't know, do you have accrochez-vous à vos traditions et à vos that you learned que vous avez appris by the word par la parole or by our epistle. ou par nos épîtres. And the word, I don't know what it says in the French Bible, but in the English Bible it uses the word tradition. Alors je ne sais pas ce que dit la version française, mais la version anglaise dit tradition. Which means it's the act of doing something C'est l'action de faire quelque chose continuously continuellement, instruction, for a long time. de manière continue et pour longtemps. Eh? And that's what the Apostle Paul was trying to encourage the church, Et c'est ça que l'apôtre Paul essayait d'encourager l'Église. to hold on to the instruction of the Lord De se tenir sur les instructions du Seigneur and adopt the lifestyle of Christ. et d'adopter le style de vie de Christ. For us, first of all, Pour nous, premièrement, and for our marriage. et pour notre mariage. And for myself, I had to learn to submit, Et pour moi-même, j'ai dû apprendre à me soumettre, to learn authority, à prendre l'autorité,
because as the head of the home, Parce que en tant que chef de la maison, we are called to be the authority in the home. on est appelé à être l'autorité dans la maison. But as I had no example in front of me, Mais comme j'avais pas d'exemple dans la chair, I was lost. j'étais perdue. I was afraid. J'avais peur. But I thank the Lord for the church, Mais je rends grâce au Seigneur pour l'Église, yeah, for the men of God. pour les hommes de Dieu. And even when I became a father, Et même quand je suis devenue un père, I tell you, I was afraid j'avais peur. because I didn't know what to do. Parce que je savais pas quoi faire. Yeah, but I lived with Fabian Larubab Mais j'ai vécu avec Fabien Larubarbe for 3 years, pendant 3 ans. and I thank God for men like him, Et je remercie le Seigneur pour des hommes comme lui, because I was able to learn from him. parce que j'ai appris de lui. And it wasn't as if we sat down and we had long discussions, Et c'est pas comme si on s'est assis et qu'on a eu des grandes discussions, but I just saw their life. mais j'ai vu leur vie, j'ai vu sa vie. And that was a deposit in my life. Et ça a été un dépôt dans la mienne. And I tell you, we have everything we need. Et laissez-moi vous dire, on a tout ce qu'on a besoin. Yeah, we are born again. We have our salvation. On est né de nouveau, on a notre salut, We have the Holy Spirit. on a le Saint-Esprit, We have the Word of God. on a la parole de Dieu, We have the gospel, the message of the cross. on a l'évangile, le message de la croix, We have the church. on a l'église, We have the men of God ahead of us. on We a have les hommes de Dieu devant de nous, examples ahead of us. les exemples devant nous. What more do we need? On a besoin de quoi? Quoi d'autre? We have everything we need On a tout ce dont on a besoin to grow. pour grandir, And we still have a long way to go. et on a encore un long chemin à faire, But we are a people with a hope. mais nous avons un espoir. Yeah? And with that, we can continue. Et avec ça, on peut continuer. Amen. Want to share something? Non. Ah, ok. Non, juste pour dire qu'effectivement, c'était pas facile tous les jours. Et dans notre quotidien, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de questionnements et aussi peut-être un peu de tension entre nous, en tout cas au début du mariage, parce que voilà, il a fallu établir les bases. Mais dans tout ça, on a appris à chacun individuellement à mourir à nous-mêmes, à nos aspirations, à nos désirs personnels, à nos attentes sur l'autre aussi, et à devenir ce que le Seigneur nous demande d'être. À devenir ce modèle, que ce soit d'être une femme dans sa maison ou un homme dans sa maison, c'est pas la même responsabilité. Mais là-dedans, on a appris et ça a amené l'unité dans notre famille. Et je me souviens, quand je me suis convertie, là, ce qui a vraiment parlé à mon cœur, c'est que on a eu une conférence à Maurice où le frère Mickey a parlé d'une famille unie, c'est possible. Et je venais d'une famille chrétienne, mais complètement déchiquetée dans tous les sens, parce que voilà, on était chrétiens, mais il n'y avait absolument rien de chrétien dans notre famille. Et ça m'avait fait remettre en cause l'évangile et l'existence de Dieu. Mais quand j'ai entendu cette conférence, ça a tellement parlé à mon cœur. Ça a ramené l'espoir en moi qu'une famille, c'était possible, parce qu'une famille qui n'est pas unie, ça n'est pas une famille. Et le vivre aujourd'hui, je ne pensais pas pouvoir avoir cette grâce-là. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'aujourd'hui, je puisse le vivre. Et on est heureux, on est bien. Bien sûr qu'on souffre dans notre chair parce qu'on prend des décisions qui sont aussi quelque part sacrificielles, parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice, ça il faut se le dire, je pense que tout le monde le sait, mais quand on vit la vie de Christ, on a une joie, on a une paix et on a un amour, voilà. Donc c'est super d'entendre des témoignages comme ça, désolé, qui sont vraiment, c'est du concret, c'est la réalité de ce qu'on vit. Désolé, j'ai gardé ça. Et moi, ça m'encourage parce que je suis un peu derrière eux là. Je me reconnais beaucoup, moi et ma femme, c'est vrai qu'au début surtout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, surtout les attentes. On a grandi dans des familles différentes et on a des modèles différents. Et on a des attentes différentes, ce qui peut souvent être une cause justement, malheureusement, de conflit. Mais heureusement qu'on a l'Évangile, qui est la solution, en fait.
qui est la solution, qui nous montre le chemin à prendre. Et non seulement qui nous montre le chemin, mais on a même des exemples devant nous. Et ce matin, je veux brièvement nous encourager pour les offrandes. Je veux juste nous rappeler qu'on ne donne pas au Seigneur, on ne donne pas notre offrande parce qu'il faut donner, parce qu'on est dans une église. Le Seigneur n'est pas intéressé avec ça. Mais c'est dans la mesure que l'œuvre de Dieu se fait dans nos vies, qu'on laisse le Seigneur travailler dans nos cœurs. Notre cœur de plus en plus est saisi par son royaume. Notre vision, notre intérêt, c'est le royaume de Dieu. Et plus ça prend nos vies, et là, plus on va ressentir les besoins, on va vouloir donner pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur recherche, vraiment des cœurs qui ont été touchés, qui se laissent travailler. Et cette œuvre-là, on ne peut pas forcer. Le Seigneur, il a prévu déjà comment œuvrer dans nos vies. À quel moment toucher tel point, tel point, tel point. Je ne parle pas que des finances, je parle de la vie chrétienne en général. Donc, il sait à quel moment il va œuvrer, il va toucher tel point. Et nous, notre responsabilité, c'est que quand la parole de Dieu vient, qu'on puisse ouvrir nos cœurs et accepter, reconnaître et ne pas, comme je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit ça, ne pas mentir contre la vérité. Mais reconnaître, quand la vérité vient, nous expose, nous montre, voilà, d'Ariste est encore comme ça, mais on reconnaît, on se repent et on accepte ce brisement, cette œuvre que le Seigneur veut faire. Et c'est comme cela que le Seigneur œuvre en nous, que nos cœurs sont gagnés de plus en plus. Et on n'a pas à se comparer avec quelqu'un d'autre, parce que le Seigneur n'œuvre pas pareil, ni à la même vitesse dans nos vies. Donc on ne peut pas forcer les choses, mais soyons dans la paix. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être responsive, de répondre quand le Seigneur nous parle. De vraiment avoir cette réponse dans nos cœurs. Seigneur, tu m'as parlé, je veux grandir. Amen. Donc ce matin, vous pouvez donner vos offrandes dans les paniers qui vont passer. Donc il y a le panier pour l'église locale et pour la mission, pour soutenir les missions comme bâtir, toutes les conférences qui sont en train justement. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont touchés de plus en plus et dans des endroits qu'on n'imagine même pas. Parce que l'évangile, c'est vrai qu'à notre niveau, on participe. C'est comme ce petit garçon qui avait ses quelques pains et quelques poissons. Après, le Seigneur nourrit toute la foule avec. Et nous, à notre niveau, on participe et on voit que le Seigneur est en train de faire des choses qu'on ne penserait même pas, tellement c'est grand. Et il construit son Église. Et ça, c'est encourageant, parce qu'il nous donne en plus une part dedans. Donc, il y a les 2 paniers qui vont passer, mais vous pouvez aussi faire par virement, ce qui est préférable. Donc, si vous n'avez pas les RIB, je crois que c'est affiché derrière, hein, les RIB, voilà. Les RIB sont affichés sur le tableau à l'arrière, à côté de l'accueil. Donc, vous pouvez faire vos offrandes par virement. Voilà, merci beaucoup. Ah oui. Et si besoin aussi, vous pouvez nous demander les RIB. On peut vous l'envoyer. Donc on veut commencer et accueillir aussi tous ceux qui sont sur Internet et qu'on n'a peut-être pas accueillis tout à l'heure et leur souhaiter la bienvenue, ainsi que tous ceux qui sont en présentiel, bien sûr. Et puis simplement, j'ai une annonce particulière. Il y a une sœur qui a à cœur de faire des calendriers avec l'adresse de l'église, avec des petits renseignements, un verset biblique. C'est très bien fait. Elle fait ça chez elle. Et donc, si vous voulez faire connaître l'Église, si vous voulez distribuer à des gens autour de vous, c'est l'occasion. Et vous allez retrouver ces calendriers qui se plient aussi en deux, peut être sur une table, comme ça, avec le verset, ou dans l'autre sens, pour les mois. Et comme ça, vous pouvez en avoir, c'est gratuit, elle fait ça gracieusement. Et c'est sa pensée, son idée pour l'œuvre du Seigneur.
Donc on encourage chacun d'entre vous à avoir à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, parce que c'est notre but à chacun. On doit pouvoir témoigner de sa grâce, on doit pouvoir mettre nos talents pour le Seigneur. Alors, on remercie cette sœur qui a fait cela. Il y avait une sœur aussi qui avait fait des tracts d'évangélisation. Il y a différentes possibilités pour servir le Seigneur, et je crois que le Seigneur veut nous inspirer. Nous, on n'a pas forcément d'idée, mais le Seigneur est capable de nous inspirer, de nous donner sa pensée et de nous encourager pour faire quelque chose pour lui. Donc, on encourage toutes ces choses. Je voulais aussi dire qu'il y a une sœur qui nous a apporté 2500 petits flacons pour se laver les mains. Vous savez, pour purifier ses mains, des gels hydroalcooliques. Et donc, on en a distribué à quelques-uns hier. Il y a encore des cartons qui restent. Si vous en avez besoin, servez-vous, c'est aussi donné. Et je disais à quelqu'un, mais c'est peut-être l'occasion aussi de distribuer aux gens dans la rue en leur disant, mais voilà, pour vous purifier les mains, mais j'ai une autre solution pour vous purifier le cœur, c'est l'Évangile qui vient vous changer. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cet Évangile, c'est la puissance de Dieu qui va changer les gens. Quelle grâce qu'on a pu entendre l'Évangile, mes frères et sœurs. Quelle grâce, on doit toujours être reconnaissant de ce que le Seigneur a fait dans notre vie et ce qu'il veut continuer à faire pour tant de personnes qui sont dans la difficulté, surtout en ce moment, avec tous ces problèmes de Covid, où les gens ne savent plus qui croire, où se mettre, comment faire face. Mais avec le Seigneur, il change nos vies, il amène la paix et la joie dans notre cœur. Et ce matin, je voudrais continuer à parler sur l'épître de Paul à Timothée, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1. Et puis jeudi, on a fait du premier verset au verset 11. Et là, je voudrais continuer à parler de cette épître parce que c'est un enrichissement. Cette épître, c'est Paul qui parle à son fils, qui est Timothée, et qui lui transmet l'Évangile, qui lui transmet son cœur pour que Timothée, à son tour, devienne un instrument du Seigneur. Et bon, on n'est pas forcément appelé à servir le Seigneur comme pasteur, mais on est tous appelés à transmettre cet Évangile, à le recevoir pleinement, et quand on l'a reçu, de pouvoir le faire connaître. Alors, on va partager ces différents versets. Donc, on va prendre le verset 12 de 1 Timothée. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissement dans le ministère. » Et voilà Paul qui commence la suite de son texte là, en remerciant le Seigneur, parce qu'il rend grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur a fait plusieurs choses dans sa vie, comme il fait dans notre vie. La première chose, une fois qu'on connaît le Seigneur, il veut nous fortifier. Il veut nous rendre forts, qu'on ne soit pas en train de tomber sur les moindres choses, les moindres questions, les moindres interrogations. Il veut nous fortifier par son Saint-Esprit, afin que nous puissions le servir. Et il dit, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu à celui qui m'a fortifié. Et on doit avoir dans notre cœur cette reconnaissance pour le Seigneur. Parce que nous étions comme des bébés. On avait besoin d'un lait spirituel. On a besoin, comme le bébé, de boire son lait pour être fortifié. Et on peut reconnaître aujourd'hui que quand j'ai connu le Seigneur, j'étais dans un état terrible, mais l'Évangile, la révélation de Jésus-Christ m'a changé et le Seigneur m'a fortifié. Et c'est normal qu'on reprenne des forces dans le Seigneur, parce que Dieu veut faire non plus des bébés, mais après des enfants, après des hommes spirituels, des femmes spirituelles, pour qu'on puisse le servir de tout notre cœur. J'ai bien aimé la comparaison du couple Spinola concernant le mariage. Eh bien, c'est pareil, hein, la vie chrétienne, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle vie qui va changer totalement notre vie. La deuxième grande situation dans notre vie, c'est le mariage. Pourquoi ? Parce qu'on s'imagine tous qu'on était parfait, qu'on était beau, on avait toutes les qualités, et tout d'un coup, on se marie, et là, on a quelqu'un qui est comme un miroir et qui voit tous nos défauts. Et nous, on voyait toutes ces qualités au départ, quand on était fiancés, on rêvait, on imaginait.
Mais quand on voit la réalité, on a un choc. Mais ce choc est salutaire, parce que c'est dans la vérité qu'on grandit. C'est pas dans l'imagination. Trop de gens voient le mariage comme un truc heureux, joyeux pendant 8 jours, 15 jours, 3 semaines, mais ça dépasse pas ce temps-là. Après, la réalité vient à nos yeux. Et c'est là que le Seigneur veut nous faire grandir et que dans notre mariage, nous avons le choix. Soit je change, parce que c'est moi qui ai besoin de changer avant que ce soit elle. Et puis, si moi je change, ça va l'encourager elle-même à changer. Et la grâce de Dieu va se manifester. Ben avec le Seigneur, c'est la même chose. On se croyait nouveaux chrétiens. Allez, on va être des prédicateurs. Non. Le Seigneur veut nous montrer notre nullité au départ, parce qu'on s'appuie sur notre force. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'il n'y a rien de bon en nous, mais que le Seigneur veut nous rendre capables. C'est lui qui nous qualifie, c'est pas nous. Tout ce qu'on a fait par notre chair, ça a été catastrophique. On a témoigné à des gens, on a fait des choses qui ont souvent même bloqué les gens. Mais Dieu nous a pardonné. On s'est relevé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas être quelqu'un qui remporte toujours des victoires. Non, c'est dans nos défaites qu'on apprend. Pour ça, il ne faut pas avoir crainte de reconnaître qu'on a fait une erreur. Mais on s'humilie, on repart. Et puis le Seigneur nous fortifie. Et l'apôtre Paul, il rend grâce de ce que Dieu l'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Ah, la chose la plus importante, c'est d'être fidèle. C'est-à-dire de garder notre engagement, de garder la ligne où on veut marcher avec le Seigneur. J'ai eu des moments de crise, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments de découragement, mais j'avais toujours dans mon cœur, non, je veux me relever pour servir le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Parce que c'est le seul moyen du salut, c'est le seul moyen qui va sauver ma vie, qui a tout fait pour moi, et il faut que je m'aligne avec son plan. Alors je suis peut-être cabossé en ce moment, je suis peut-être découragé, mais je sais qu'il y a un plan. Je regarde à Jésus-Christ et le Seigneur dans sa grâce me fortifie, me conduit, m'amène à me repentir, parle à mon cœur. Et je vois que quand je me repens, ben je suis très bien. Parce qu'une fois qu'on est repenti, on a déposé ce fardeau qu'on avait sur nous, cette erreur qu'on a faite, on la dépose au Seigneur. Et tout d'un coup, on est purifié, libéré. Il n'y a plus rien. Dieu a effacé notre péché. Et il nous donne une nouvelle force pour continuer. Et quand le Seigneur nous donne cette nouvelle force après la repentance, ben tout est possible. Le miracle est possible pour chacun. Le miracle est possible pour qu'il me change. Qui change ma femme, qui change mes enfants, qui change ma belle-mère, qui change tout. Il n'y a pas de limite au Seigneur. Moi, j'ai eu une belle-mère extraordinaire. Elle était chrétienne, elle servait le Seigneur, elle priait pour nous. J'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère. En plus, elle parlait ukrainien, alors j'avais du mal à comprendre ce qu'elle me disait. Mais je l'aimais et c'était vraiment une sœur dans le Seigneur. Et mon beau-père, ma belle-mère, j'étais tellement content de les connaître, de connaître une famille chrétienne unie qui servait le Seigneur. Ils ont eu 6 enfants. Les 6 enfants ont grandi dans le Seigneur et ont servi le Seigneur. Alors, il m'a jugé fidèle. Mais être fidèle, c'est garder sur cette ligne que le Seigneur a pour nous, pour chacun d'entre nous. Garder son plan, garder toujours la vision. Oh, je suis par terre, je suis fini, mais mes yeux regardent à lui. Mon espérance m'attend à lui. Il est dit comme la servante regarde les mains de leur patronne, ainsi le Seigneur regarde au Seigneur comme ça. Ceux qui sont des serviteurs, ceux qui servent dans une maison, ils vont regarder la patronne pour savoir si elle va lui dire à gauche, à droite, va chercher la suite, va faire ci, va faire ça. Eh bien, nous aussi, nos yeux sont sur le Seigneur. C'est lui qui veut nous conduire et nous diriger. Et il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Dieu m'a fait grâce. Si avec les gens bons, les gens bien, les gens qui ont une grande éducation, qui sont polis, qui servaient le Seigneur, mais non, Dieu utilise des hommes comme nous, des hommes... Dieu a choisi les choses folles du monde. Audrey me rappelle ce verset-là. Elle me dit, mais quand je vois ce verset-là, je te vois. Dieu a choisi les choses folles du monde pour prêcher l'évangile. On n'aurait jamais imaginé que c'était toi. Mais le Seigneur a choisi. Ben, gloire au Seigneur. Maintenant, il y a une phase dans notre vie où il faut qu'on accepte de servir le Seigneur.
pour moi, c'était terrible. J'ai déjà, je crois, raconté ça jeudi. La sœur Dan, elle avait une photo, et il y avait 3 pasteurs ensemble, et puis moi, 4e. Et elle me dit, regarde la photo, là, qu'est-ce que tu vois? Ah ben, moi, je vois 3 pasteurs. Non, mais il y en a 4, là. Et c'était moi le 4e, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que ça me dépassait. Mais Paul aussi, il était comme ça. Il dit, je ne suis pas digne. Il écrit même dans sa parole, il dit, moi je suis le dernier des apôtres. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Mais Dieu a fait grâce. Même si tu te sens le dernier, le plus loin, si Dieu t'appelle, tu dois répondre à l'appel du Seigneur et tu dois accepter cet appel. Parce que beaucoup de gens ont été appelés, mais peu ont accepté de dire, allez Seigneur, je suis d'accord, je me soumets à toi et j'accepte ton plan. Parce que c'est le plan du Seigneur. Ce n'est pas mon plan, c'est le sien. Et quand on accepte le plan du Seigneur, tout devient possible par sa grâce. Et Paul, qui était cet homme qui avait persécuté, vraiment, si on regarde dans le livre des Actes, tout ce qui est dit sur Paul à partir du chapitre 9, vous verrez que Paul, c'était un dur à cuire, c'était vraiment, comme il dit, un voyou, un bandit, et qui persécutait les chrétiens. Et par exemple, ça commence Acte 7, verset 58. Hein, lorsqu'ils ont persécuté Étienne, hein, et ils l'ont traîné hors de la ville, verset 58, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne dit « Ne leur impute pas ce péché ». Eh bien, ça n'a pas été imputé sur Paul, qui était lui, qui gardait ses vêtements, qui persécutait les chrétiens. Chapitre 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Hein. Et il y a eu une grande persécution ce jour dans l'Église. Un autre verset un peu plus loin où on voit Paul qui vraiment était un instrument opposé au plan du Seigneur et qui, au chapitre 9, verset 1, cependant Paul respirait encore la menace, c'est le meurtre contre les disciples. La menace et le meurtre, les frères, ce n'étaient pas des petites choses. Il se rendit chez le souverain sacrificateur qui lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait liés à Jérusalem pour les faire condamner. Voyez, son cœur, voyez cet homme qui était dur, mais Dieu l'a choisi comme son instrument. Et Dieu choisit souvent des gens qui sont opposés, parce qu'il veut leur faire goûter la grâce. Mais chacun d'entre nous, le Seigneur voulait nous faire goûter sa grâce. On n'a peut-être pas persécuté des chrétiens, on n'a peut-être pas emmené en prison certains, mais on a fait des choses terribles dans notre passé. On a été des problèmes pour d'autres personnes autour de nous. On a abusé d'eux, on a triché, on a menti, mais Dieu nous a choisis pour nous montrer sa grâce. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais c'est lui qui nous choisit pour nous transformer à son image, pour que jamais on se dise en tant que chrétien « Ah ben si je suis chrétien, je suis un bon chrétien, c'est parce que Seigneur, j'étais un bon garçon. » Pas du tout. Nous sommes tous pécheurs et le péché était en nous. Et Paul a été choisi, Saul de Tarse a été choisi pour le Seigneur, pour montrer la grâce de Dieu, pour montrer la fidélité de Dieu. Et puis, il l'a établi dans le ministère, moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Dans la parole de Dieu, quand vous lisez comment Jésus était avec les pharisiens et les sadducéens, eh bien, ceux-ci n'ont jamais accepté le Seigneur. Pourtant, ils avaient la connaissance biblique. Mais leur orgueil et leur fierté avaient fermé leur cœur. Tandis que Paul, même s'il persécutait les chrétiens, c'était uniquement parce qu'il n'avait pas entendu l'Évangile et qu'il ne comprenait pas l'Évangile. Alors pour lui, c'était sa réponse. Il croyait plaire à Dieu en mettant en prison les chrétiens. C'était son moyen de salut qu'il pensait être. Mais jusqu'au moment où le Seigneur est intervenu. Et il raconte ça dans Acte 26, où Paul va témoigner à cet homme,
dont j'ai oublié le nom, mais on va le retrouver tout de suite, Agrippa, le roi Agrippa. Hein, il raconte comment il s'est converti. Hein. Donc, il explique comment il blasphémait. Alors, verset 9. Chapitre 26 du livre des Actes. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Vous voyez, lui, sur les 10 commandements, il a déjà corrompu les 5 premiers. Il était déjà à l'encontre de Dieu. Il persécutait les chrétiens, il les faisait blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celle du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est-à-dire, ce n'est pas les chrétiens qui persécutent, c'est Jésus. Et quand on voit les gens qui se moquent de nous, ce n'est pas nous qui se moquent, ils se moquent de Jésus. Et c'est Jésus qui vient à la défense et qui vient parler à Paul, à Saul de Tarse, pour lui dire, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'est terrible, hein? Hein? Mais, écoute, verset 16, « Mais lève-toi, tiens-toi là sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Tout le programme est déroulé. Pourtant, c'est un ancien qui faisait, comme il était dit, blasphémer les chrétiens, qui les faisait renier leur foi, qui les finissait. Mais Dieu a choisi cet instrument pour une chose, pour montrer aujourd'hui, quelle que soit notre situation, quelle que soit la situation des gens qui ne connaissent pas le Seigneur est capable de les faire capituler et de les faire le rencontrer et qu'ils soient à leur tour appelés à servir le Seigneur. Il n'y a pas de limite au plan de Dieu, il n'y a pas de limite dans notre vie à l'action de Dieu pour nous changer. Mais c'est très encourageant, les frères et sœurs. C'est-à-dire que n'importe qui parmi nous qui n'est toujours pas arrivé à rentrer pleinement dans le plan de Dieu, Dieu a toujours un plan et il veut l'accomplir dans notre vie. On est victime de notre caractère, on est victime de notre passé. Non, mais le Seigneur veut effacer tout ça. S'il l'a fait pour Paul, il peut le faire pour nous. Et ça, c'est l'espérance vivante de l'Évangile. C'est l'espérance qu'on a tous, qu'on doit avoir tous dans notre cœur, qu'on doit chérir dans notre cœur. Seigneur, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin vraiment de te connaître encore davantage. Parce que je n'étais peut-être pas comme Paul, un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Maintenant, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Il voit qu'il n'est plus dans l'incrédulité, dans l'ignorance. Dieu se révèle à lui directement. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Alléluia. Alors, je reviens à 1 Timothée 1, verset 14. « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » La grâce de Dieu,
C'est difficile à expliquer la grâce de Dieu parce que c'est tellement grand, c'est tellement quelque chose qui est en dehors de notre conception, en dehors de la conception de notre intelligence humaine. Mais c'est le cadeau que Dieu nous fait, à nous qui étions pécheurs, loin de Dieu, ennemis de Dieu, servant l'ennemi, servant Satan, de devenir une nouvelle créature et maintenant de lui appartenir, où tout est ouvert, on est pardonné par Dieu, on est pardonné par le Seigneur, on devient ses fils et ses filles. Vous voyez la différence entre ce que nous étions avant et ce que le Seigneur nous accorde en tant que chrétiens. Il n'y a plus de limite à un changement, une transformation de notre vie. On devrait crier Alléluia, les gars. Hein? Merci Seigneur. Hein? Et ma sœur Audrey me dit, mais tous les jours, on doit dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le salut que tu m'as donné. Parce que j'avais mérité 0. Mais tu m'as tout donné, Seigneur. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Maintenant, je veux te servir. Maintenant, je veux être à ton service et me donner pleinement. La grâce du Seigneur a surabondé. Pour ça, on voit des gens dans le péché, on voit des gens dans des situations terribles. Mais il faut penser que là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Il ne faut pas être découragé par tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on voit dans ce monde qui sont devenus de plus en plus fous. Mais on s'attend à la grâce de Dieu, on s'attend au miracle du Seigneur. Le Seigneur est capable de changer les vies. Nous, ce qu'on doit faire, c'est d'annoncer l'Évangile. S'attendre au miracle du Seigneur, s'attendre à son intervention. Pour ça qu'on ne peut marcher que par la foi. Parce que si je regarde ce que je vois, je suis découragé. Mais si je regarde à lui, Seigneur, touche-les, manifeste ta grâce, le Seigneur va répondre. Peut-être pas tout de suite. Il y aura peut-être du temps, parce que moi, je dois grandir aussi dans la patience, je dois persévérer dans la prière, je dois m'attendre dans la foi au Seigneur. Tout ça, ça fait une œuvre dans mon cœur. Parce que moi, je voudrais que ça change tout de suite. Je me rappelle quand on a eu des moments de réveil où on voyait les gens se convertir tout de suite, c'était formidable. C'était formidable, mais on devenait orgueilleux. Parce qu'on croyait à la fin que c'était nous qui les avions changés. Mais ce n'est pas nous qui les changeons, c'est le Seigneur. Et le Seigneur a dû arrêter parce qu'autrement on se gonflait comme des grenouilles qui veulent se faire plus gros que le bœuf parce qu'on a des gens qui se convertissent. Non, ça appartient au Seigneur. Faisons-lui confiance, attendons-nous à lui. Nous devons rester dans l'humilité, la simplicité. Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Je suis un ouvrier inutile, j'ai fait ma part, c'est tout. Et puis, tu choisis un, tu choisis l'autre pendant un temps. Et puis des fois, on passe des périodes où il n'y a rien qui se passe. Mais le Seigneur est toujours là. Mais cette période-là, il veut nous travailler. Et il ne faut pas se décourager. Il y a un plan dedans. Et bon, quand nous, on a déjà 50 ans de vie chrétienne, ou 65 ans comme ma femme, on en a vu des périodes où on a vu le Seigneur agir. On a des périodes vides, des périodes où il n'y avait pas grand-chose, mais on a gardé le cap. Et on s'attend au Seigneur. Et le cap, l'œuvre de Dieu va continuer et continue. Parce qu'autrement, on est comme des sprinters, on fait 100 mètres. Non, la vie chrétienne, c'est une course de fond. Maintenant, au verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il nous a dit dans l'évangile de Jean, Dieu n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour être un grand prédicateur, il est venu pour donner sa vie et pour faire tout ce qu'il fallait pour mourir à notre place, pour payer notre dette. La dette qu'on avait, c'est celle du péché. C'est celle où on n'arrivait pas à sortir de ce péché. On promettait que demain on arrête, mais non, ce n'était pas possible. Mais à travers sa mort, il nous a libérés. Pour ça, ça lui a coûté sa vie. Il a pris notre place sur la croix. Et il dit, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Bon, il ne s'étend pas sur ses péchés parce qu'on a honte de ce qu'on faisait avant. Mais quand on est au Seigneur, on oublie cette honte et puis on rend gloire à Dieu. Il m'a changé, j'étais comme ça, mais il m'a changé. J'ai vu sa main. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. C'est cet exemple que Paul veut être. C'est cet exemple que nous voulons être pour notre famille. Moi, dans ma famille, j'étais sûrement le plus turbulent, le plus impossible, mais Dieu m'a choisi pour que dans ma famille, je puisse être le témoin. Je puisse montrer la grâce de Dieu.
Vous, chacun d'entre vous, certainement, le Seigneur veut vous utiliser pour votre famille. Il n'y a peut-être pas beaucoup qui sont encore chrétiens, mais attendez-vous à la grâce du Seigneur, attendez-vous au miracle du Seigneur. Parce que là où il y a la vérité, là où il y a la lumière, là où il y a des hommes changés, ou des femmes changées, on peut amener la vie à ceux qui ont perdu ou qui se sont éloignés du Seigneur. Donc il faut garder cette foi, s'attendre au Seigneur. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, toute sa patience, tout son amour, tout son programme qu'il avait pour moi, pour que je serve d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Personne ne peut dire, ben moi le Seigneur, j'ai trop péché, je suis trop loin. Non, non, le Seigneur veut te ramener. Le Seigneur n'est pas découragé, il sait où nous en sommes. Une vraie repentance et on retrouve le chemin du Seigneur. Alors, au verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Ça, c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui une doxologie. Dox, ça veut dire la louange, et puis doxologie. Logie, ça veut dire la parole, une parole de louange, une parole d'adoration, où c'est entre le parler en langue et les plus beaux mots qu'on peut dire. On rend gloire à Dieu, hein, car il est immortel, car il est invisible, et il est le seul Dieu sur toute la terre. À lui soit l'honneur et la gloire. Dans les premières églises, ils terminaient le culte par ces paroles-là. Malheureusement, c'est devenu une tradition, mais ça voulait dire que Dieu était seul, il était immortel, il était invisible, il était un seul Dieu, et nous devons lui donner honneur et gloire. Que notre vie le glorifie, que notre vie lui rende honneur, la première place dans notre vie. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, verset 18, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et là, il va lui dire quel est le bon combat. Le bon combat qu'on doit avoir, le premier combat, c'est contre la chair. On ne se bat plus contre Satan, parce que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Jésus règne en nous, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui était dans le monde. Mais quand on ne connaît pas le Seigneur, quand les gens sont dans le monde, ils sont esclaves, prisonniers de Satan. Ils ne le savent pas, mais ils servent Satan. Et même l'apôtre Paul l'expliquait, avant j'étais esclave de Satan. On dit ça une fois qu'on connaît la lumière. Les gens du monde ne peuvent pas dire ça, ils ne comprennent pas. Mais nous, on sait. Donc le bon combat, c'est une fois qu'on est né de nouveau, qu'on appartient au Seigneur, on a à lutter contre notre chair, contre nos pensées, contre nos plans, contre notre volonté, contre ne pas avoir l'envie de changer, vouloir rester comme on est. Non, non, non. Le Seigneur veut nous changer, mes frères et sœurs. À nous d'ouvrir notre cœur. À nous de reconnaître qu'on a besoin de lui. Mais ça, si on ne veut pas changer, ben on n'est pas dans le combat, on est dans la fatalité, on se laisse aller. Mais le bon combat qu'on a à faire, c'est de s'opposer à toutes nos décisions charnelles et à toutes nos réclamations de notre chair. C'est la chair qui nous réclame des choses folles. C'est la chair qui vient amener des idées folles dans notre tête et qui va nous suspecter ou imaginer des choses mauvaises. Non, le Seigneur veut nous libérer de tout ça. Mais sachez que jusqu'à la fin de notre vie, on aura ces tentations-là. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes faibles, des hommes, des femmes, chacun a des idées les plus folles. Mais la grâce de Dieu et le combat qu'on a, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est qu'on mette ça devant le Seigneur, on dit « Seigneur, libère-moi, ça c'est de la chair, moi je veux avoir ton esprit. Ces pensées-là qui sont charnelles, Seigneur, je te les remets. Et je veux être libéré de ces choses. » Et si je crie au Seigneur, le Seigneur va me libérer. Parce que le Seigneur veut nous libérer, il veut avoir des enfants qui le servent dans la liberté et qui ne soient pas perturbés par leur vie, par leurs pensées, par leur nature charnelle. On y est toujours, mais il faut qu'on prenne la victoire. Et c'est ça le bon combat. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pour ça que le Seigneur a mis une conscience dans notre tête, dans notre cœur. Dès qu'on passe quelque chose qu'on sait qui n'est pas bien, ting, ça sonne comme une alarme. Et c'est là qu'on doit se tenir pour le Seigneur. Disant, Seigneur, tu m'as averti. Alors Seigneur, je ne veux pas rentrer dans ce piège. Je veux te faire confiance et je veux te remettre cette situation.
Mais cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Les gens ont tellement accepté leurs pensées charnelles, ils ont toujours donné des explications ou parce qu'ils ne veulent pas changer. Pour finir, ils ont éteint leur conscience. Et vous voyez, quelqu'un qui a cette conscience animée, eh bien, il ne peut pas, même si il est trituré dans ses pensées. J'ai déjà rencontré une personne qui me dit « Je ne peux pas arrêter mon cerveau, ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps. Toujours des mauvaises pensées, toujours des mauvaises idées. » Moi, personnellement, je n'ai pas ça parce que dès que je m'endors ou que je me couche, je ne pense plus. Je pense plus. C'est une grâce, hein, comme si on débranchait l'ordinateur. Mais il y en a d'autres, ça n'arrive pas à débrancher. Hein. Et c'est terrible, c'est des combats. Mais on s'attend au Seigneur parce que le Seigneur veut nous libérer de ça. Il veut nous rendre libres. Il veut qu'on puisse marcher dans la pureté, dans la sainteté et qu'on ne se laisse pas attirer toujours par notre chair dans des choses les plus folles. Mais vous voyez, tant qu'on sait qu'on est dans un combat, c'est bon. On continue, on fait confiance au Seigneur. C'est dur, mais on fait confiance au Seigneur. Par contre, quand on a éteint notre conscience, il y a des gens qui sont dans le péché, qui roulent dans le péché, aucun remords. Ils ont tellement étouffé leur conscience que pour eux, c'est la vie normale. Et c'est pour ça que ces personnes-là, ils ne peuvent pas se repentir vraiment. Il faut qu'il y ait une action de l'Esprit de Dieu pour leur montrer leur péché. Mais quand on est chrétien, quand on est à Christ, on a une conscience qui est réveillée. Hein. À notre conversion, Dieu nous a redonné une conscience réveillée. Et maintenant, on peut la laisser se détendre, mais à un moment, il faut qu'on se relève. Il faut qu'on prenne position. Il faut qu'on dise non, je ne veux pas être victime de mes pensées. Je ne veux pas être victime de mes mauvaises idées, de ma chair. Non, Seigneur, je veux te servir. Je prends position. J'amène mes pensées à l'obéissance de Christ. Je suis plus libre, mais je suis toujours souvent attaqué. Alors je fais confiance au Seigneur, je m'attends à lui. Seigneur, je te remets toutes choses. Vous voyez, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, mais à un moment, on aura la victoire. Amen. Et c'est sûr que quand je regarde en arrière de ma vie, j'ai eu beaucoup de combats, mais j'ai vu aussi beaucoup de victoires du Seigneur, et aujourd'hui, j'ai plus les mêmes combats. Il y a toujours des choses qui traînent parce que l'ennemi a toujours quelque chose à nous insuffler, mais le Seigneur, lui, a la victoire. Et on doit avoir cette victoire qui se manifeste dans notre vie. Cette conscience, certains l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, comme un marin qui fait naufrage avec son bateau. Sur les journaux aujourd'hui, il y avait un marin qui est parti pour faire le tour de l'Atlantique à la rame. Et puis ils l'ont retrouvé mort dans son bateau qui était retourné. Enfin, des choses terribles. Et il y a des gens qui font naufrage comme ça. Ils finissent en catastrophe. Il y a même des pasteurs qui font naufrage. Un frère m'a appelé cette semaine pour un pasteur qui soutenait qu'il ne fallait pas se faire vacciner, qu'il fallait pas... Il a attrapé le Covid, au bout d'un mois, il était en réanimation et il est mort. C'est terrible. Et parce qu'il s'est trompé de combat. Il a voulu soutenir un combat contre les hommes. Mais non, ce combat-là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important de ce combat, c'est contre la chair, contre nos pensées, contre les situations, contre le péché, mais pas contre des idées des hommes. Alors après, dans la Bible, il est parlé de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Alors tout le monde connaît Alexandre le Forgeron, hein, il est parlé plusieurs fois d'Alexandre le Forgeron qui a fatigué Paul plusieurs fois et qui a toujours été opposé à l'Évangile, qui était injurieux, qui injuriait Paul et c'était quelqu'un de vraiment difficile. Hein. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on a des ennemis comme ça qui viennent pour nous fatiguer? Mais il faut avoir le cœur du Seigneur. La patience du Seigneur. Vous vous rappelez quand Paul était avec Lydie, cette marchande de pourpre, et puis qu'elle se donne au Seigneur, et puis quelque temps après, ils étaient dans cette ville de Thyatire, il y avait une femme qui criait « Ces hommes-là sont les vrais hommes de Dieu, écoutez-les !» Et cette femme, elle faisait de l'occultisme, elle faisait des choses occultes. Pendant 3 jours, Paul a supporté. Mais un jour, au bout de 3 jours, il n'en pouvait plus, il a dit « Au nom de Jésus, sois libéré !» Et cette femme a été libérée. Et c'est important pour nous de prier pour les gens qui sont mal habités et qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont dans des pièges. Et Dieu, dans sa grâce, s'est manifesté. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu se soumettre au plan de Dieu, qui n'ont pas accepté
Hein. Donc Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 2 Timothée 4, verset 14. Il y avait Hyménée aussi, qui était un faux docteur. Lui, il voulait s'opposer à la résurrection et au jugement, en disant que ça n'existe pas. Eh bien, il a été... Parce que c'était la théorie des Grecs, en particulier en Éphèse. Ils ne voulaient pas croire à la résurrection des morts. Ils ne voulaient pas croire au jugement dernier. Ben non, ça les dérangeait, comme beaucoup aujourd'hui. Ils ne veulent pas croire que le Seigneur va revenir. Quand vous pensez aux des gens du monde, mais non, ils ne croient pas ça. Mais ils sont des ennemis de l'Évangile. Hein. Et Paul a dû les supporter et s'attendre au Seigneur pour eux. Et puis à un moment, vous savez, il y a eu des problèmes aussi dans les églises, comme il peut y avoir dans notre église aussi. Il est parlé donc dans Matthieu 18 de ces problèmes, comment on doit se régler ces problèmes dans l'église lorsqu'il y a un différend avec des frères. Là, il est parlé avec des frères. Hein, au verset 15 du chapitre 18. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Tu as eu un différend avec un frère, il t'a menti, t'a emmené dans une fausse affaire, enfin des choses, il t'a abusé de toi, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et c'est à ça qu'on doit espérer. Parce que notre frère, quand on voit notre frère, on voit Jésus qui a donné sa vie pour lui. C'est pas que notre frère, c'est l'œuvre de Christ dans sa vie. Et si le frère a été séduit par une affaire ou par un mensonge ou par quelque chose, ça peut arriver à tout le monde. On doit avoir un cœur de compassion pour gagner ce frère. Et notre rôle, nous qui avons été témoins de la situation, c'est d'aller voir ce frère et de lui parler. Ça, c'est la première chose. Il y a des gens qui vont me dire, tiens, on va voir le pasteur. Mais le pasteur n'a pas été témoin de ces choses. C'est vous qui avez été témoin. Si c'est vous qui avez été témoin, c'est vous qui devez faire la première démarche. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, gloire à Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il y a peut-être d'autres frères qui ont eu cette même situation. Va les voir, va voir cette personne, parle avec eux. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Mais s'il accepte, il peut accepter aussi le frère, devant l'évidence. Et c'est comme ça qu'on règle les situations dans les églises. C'est comme ça qu'on règle les situations avec les ministères. On parle clairement et puis les choses se règlent. Maintenant, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La parole de Dieu est sérieuse. Et il y a des situations où la personne ne veut pas reconnaître. Et si on a des preuves, si on a des choses sûres, mais il faut prier pour cette personne pour qu'elle se repente et que la lumière vienne. Mais vous savez, on fait tous des erreurs. Et c'est rien de reconnaître. C'est sûr que ça nous brise notre orgueil. Mais c'est le moyen que Dieu a trouvé pour briser notre orgueil. Donc gloire au Seigneur. Et si votre orgueil a été brisé dans cette situation, gloire au Seigneur, vous voyez clair. La liberté vous rend libre. Nous, le but, c'est que personne ne se perde dans l'Église. Que chacun soit protégé, encouragé, repris si ça ne va pas. Et là, l'Église, elle est forte, elle est encouragée, les frères et sœurs sont encouragés, on voit la main du Seigneur. Donc la discipline dans l'Église, ce n'est pas quelque chose de difficile ou de quelque chose de dur, c'est quelque chose pour nous faire grandir et pour qu'on puisse sortir de nos enfantillages, de nos mensonges ou de notre piège dans lesquels nous sommes rentrés. Parce qu'on est tous à la merci de pièges. L'ennemi a des pièges. Et le but de l'ennemi, c'est de nous diviser. Mais le but du Seigneur, c'est de nous pardonner, nous unir encore plus. Amen. Et quand on a fait des erreurs, quand on s'est repenti, on doit aussi oublier ces erreurs. Et nous aussi, effacer. Et ne pas voir le frère avec ses erreurs, mais voir le frère pardonner, changer, comme la grâce du Seigneur. Comme moi j'ai été changé, comme toi tu as été changé. Avoir dans notre cœur l'amour du Seigneur pour lui et s'attendre au Seigneur. Et ça, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Par contre, il y a quand même une petite chose que je voudrais rajouter, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, verset 19, où il parle des relations ou des problèmes qu'on peut avoir avec des anciens. Écoutez ça. 1 Timothée 5, verset 19. « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien
si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. J'ai eu souvent des gens qui sont venus me plaindre concernant un ancien, concernant un pasteur, concernant un truc, et je leur ai demandé si, bon, tu sais, tu as une personne, mais n'accuse pas ce frère si tu es tout seul. Tu as peut-être mal compris, parce que ça arrive de mal comprendre. Par contre, si tu as 2 ou 3 frères qui viennent avec toi, ou 2 ou 3 sœurs, et puis qu'ils te confirment l'affaire, là, on va régler l'affaire. Mais à une seule personne, on peut imaginer beaucoup de choses et qui ne sont pas forcément vraies. Dernièrement, je devais faire une vidéo sur un pasteur qui fait en ce moment parler de lui, et j'avais envie de lui écrire. J'ai reçu un témoignage contre lui, de ce qu'il faisait. Et je me dis, je ne peux pas le faire. Si c'est un, il faut que je trouve 2 ou 3. Je n'ai pas trouvé. Ben, j'ai préféré pas écrire. Parce que ce n'est pas nous qui devons juger, c'est le Seigneur qui juge ses serviteurs. Et si c'est un serviteur qui s'est perdu, qui s'est éloigné, qui est rentré dans le faux évangile, le Seigneur va lui montrer. Le Seigneur va le... Et nous ne sommes pas des justiciers. Parce que nous aussi, on fait des erreurs, comme tout le monde. Et c'est pour ça que ce verset, il est vraiment important. Je me rappelle une fois, j'avais dans mon entreprise ici, il y a longtemps, il y a 20 ans, un comptable qui avait été dire que je ne payais pas les retraites de mes employés et tout ça. Ça fait toute une histoire. Et puis pour finir, c'était lui le comptable qui faisait les papiers, donc c'est lui qui avait fait les papiers. Mais c'était une interprétation particulière qu'il avait donnée. Et c'était, pour finir, il n'y avait pas de fondement. Mais quand Mickey est venu et puis qu'il m'a parlé de ce verset-là, je n'avais jamais vu dans la Bible. Pour ça qu'il faut faire attention à nos jugements. Dieu est un Dieu d'ordre, certes, mais nous, il ne faut pas qu'on soit les accusateurs de nos frères. Si Dieu a changé la vie d'un frère et d'une sœur, c'est qu'il va être capable de l'amener jusqu'au bout du plan de Dieu pour continuer à le transformer. Personne n'est parfait, moi non plus. On a encore tous nos défauts et tous des moments, des fois pas glorieux. Mais on sait une chose, le Seigneur commence avec nous, il veut nous emmener jusqu'à la perfection. Et il ne donnera pas d'épreuves au-delà de nos forces. Mais pourtant, on peut voir avec nos yeux un peu déformés, notre déformation et tout, trouver des jugements sur les frères. Mais ça, il faut que ça disparaisse, mes frères et sœurs. Il faut avoir ce qui s'appelle un cœur pur et puis de s'attendre au meilleur. Et on entend quelque chose sur le frère, ben on va prier, on va remettre ça au Seigneur, on va demander au Seigneur d'éclairer. Et si le Seigneur nous montre qu'il n'y a rien, ben il n'y a rien. C'est tout, il n'y a pas besoin de chercher. Hein? Et on veut s'attendre à la grâce du Seigneur. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Vous savez, on est sorti de tellement de choses dans notre vie, de tellement de faux chemins, de tellement de pensées charnelles, de pensées les plus folles. Non, non, tout ce qui reste encore, le Seigneur va enlever. Et j'ai de l'espérance pour chacun d'entre vous, que le Seigneur va vous changer, vous transformer. Le seul truc qui brise mon cœur, c'est quand j'entends qu'un jeune couple qui s'est marié, qui a eu 2 enfants, sont en train de divorcer. Des chrétiens, c'est pas possible. L'évangile qu'on a, on ne peut pas divorcer. Parce que l'évangile est prêt à traiter nos cœurs, à nous humilier, à changer notre vie. Et quand on s'est mariés chrétiens tous les deux, qu'on servait le Seigneur, qu'on était dans nos églises ensemble, on ne peut pas se séparer. Il faut qu'il y en ait un des deux qui commence à mourir. Et quand il y en a un des deux qui commence à mourir, l'autre ne va pas tarder non plus. À mourir à sa chair, à sa volonté, hein, pas physiquement. Hein. À sa chair, à sa volonté. Gloire au Seigneur. Le plan du Seigneur arrive. Les sœurs, patientez pour votre mari. Les maris, patientez pour vos femmes. Mais nous, on n'a qu'un seul plan du Seigneur. Si le Seigneur nous a unis, c'est pour aller jusqu'à la fin de notre vie. Et il va nous aider et il va intervenir. Et ce qui est le plus terrible, c'est que quand on a un problème dans notre couple, on croit que c'est l'autre, et c'est souvent nous la cause. Mais heureusement, le Seigneur nous éclaire. Et il nous montre, c'est toi d'abord. Repends-toi d'abord. Va voir ta femme, humilie-toi devant elle. Et Dieu restaure. Et Dieu restaure, mes frères et sœurs. Et l'espérance qu'on a tous, c'est que nous irons retrouver le Seigneur ensemble, en couple, en famille, avec le Seigneur. C'est l'appel qu'on a tous de le servir et de marcher dans ses voies. Ne vous soyez pas découragés, c'est dur, c'est difficile, mais la grâce de Dieu est là. Amen. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore mariés, vous inquiétez pas, vous pressez pas, attendez le plan parfait du Seigneur. Amen. Ne choisissez pas vous-même, vous allez faire une erreur. Attendez, le Seigneur va vous montrer. Amen. C'est tellement important. Hein. Tellement de jeunes veulent choisir avant. Non, non, le Seigneur choisit mieux que nous. Et on veut s'attendre au Seigneur. Amen, ma chérie. Remonte ton truc. Amen, elle a dit ma femme. Très bien.
Ok les frères et sœurs, ben on va se tourner vers lui. Et on va confesser qu'il n'y a pas de limite à ma vie et à ta vie avec le Seigneur. Que c'est pas parce que ça n'a pas été là, ou que tu passes par des moments difficiles, regarde Jésus, il va t'emmener plus loin. Amen. Amen. Levons-nous et on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour la grâce qu'on a eue, Seigneur, de te connaître, de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés, de connaître cette vie nouvelle avec toi. Parce que Seigneur, tu nous as tout pardonné, tu veux tout nous changer, tout nous transformer. Et nous ne voulons pas te limiter, et nous ne voulons pas garder des choses, mais au contraire te donner tous les aspects de nos vies. Toutes les choses dont on a peut-être honte, qu'on a cachées, les pensées charnelles, toutes ces choses-là, nous voulons te les apporter. Parce que c'est en te les apportant, en les reconnaissant, en s'humiliant, que tu nous pardonnes, que tu nous restaures, tu nous guéris, tu nous changes et tu nous transformes à ton image. Merci Seigneur pour l'espérance qu'il y a pour chacun d'entre nous, que nous pouvons avoir la victoire dans notre vie chrétienne, la victoire dans notre couple, la victoire avec nos enfants pour les amener Seigneur dans ton plan. Merci Seigneur parce que nous voulons te servir, nous voulons te faire confiance en toutes choses. Je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs Seigneur, que personne ne soit découragé, mais s'il est découragé, qu'il crie à toi et qu'il te dise Seigneur, change-moi, pardonne-moi, restaure-moi, fais cette œuvre dans mon cœur. Il n'y a pas d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'accusation vient du diable et nous ne voulons pas accepter ces accusations, mais nous voulons accepter, Seigneur, ton plan en nous humiliant, en recevant pleinement cet évangile dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu.
Voilà, quelle grâce, n'est-ce pas? On est content de retrouver la famille de Dieu. On a été privés pendant quelques temps, mais on veut continuer à servir le Seigneur, mes frères et sœurs. Et c'est une grâce de vous voir tous. Merci à Aurélie et Alex pour leur message, pour leur témoignage. Je me rappelle par rapport à ce qu'il a dit, un témoignage du frère du pasteur Peter Mackenzie, qui disait quand il s'est marié, chez lui, c'est sa mère qui faisait tout, et chez sa femme, c'est le papa qui faisait tout. Donc, quand ils se sont retrouvés, chacun attendait que l'autre fasse. Mais c'est une grâce de pouvoir, comment dire, pas regarder à nos traditions, nos éducations, tout ce qu'on a vécu, mais se conformer à la parole de Dieu, qui nous amène à prendre notre croix, chacun de nous. Donc, bon dimanche à tous. Et puis, la semaine, on se retrouve, comme la sœur Taïna a dit, il y a les réunions en semaine. Et la vie chrétienne, ce n'est pas que le dimanche. Donc, bon dimanche, mes frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Voilà. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je voie briller la splendeur de ta gloire, ô mon Dieu.